Bonjour mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le choix du papillon, vous êtes avec Jen. Je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne de guidance, ma chaîne de bienveillance et de solidarité. Alors j'espère que vous avez passé un très beau week-end. Pour moi ça a été un week-end riche en émotions et en leçons de vie. Je vous en reparlerai sur les réseaux Facebook, Instagram, notamment sur le langage du corps et le langage en fait des maladies. Puisque le mal a dit, il s'installe quelque part sur notre corps et ça nous indique des petites choses. Avant de commencer le tirage d'aujourd'hui, donc pour ce lundi 23 octobre 2023, je voulais vous parler des notifications sur cette chaîne. Pensez bien à activer la clochette pour recevoir en fait les différentes vidéos que je peux poster. Aujourd'hui, j'ai eu plus ou moins de mal à me connecter avec mes guides parce qu'il fallait que je me connecte à mon cœur avant tout pour venir épurer ce qui n'allait pas, ce qui n'avait plus lieu d'être et qui devait partir naturellement. Donc je remercie mes guides de m'avoir accompagnée sur ce travail-là. J'espère que la guidance résonnera pour vous. En tout cas, je vous laisse vous installer confortablement. Vous prenez ce qui résonne en vous, pour vous, dans la situation actuelle, celle qui vous occupe ou vous préoccupe. On va prendre différents oracles aujourd'hui. Je conserve l'oracle du peuple animal, mais pour tous les autres oracles, on va venir modifier des choses pour que vous puissiez en découvrir plus. Et toi, belle âme, si tu te retrouves ici aujourd'hui, je t'invite à t'abonner à la fin de la vidéo parce que je sais qu'elle t'apportera des choses aujourd'hui et que les prochaines vidéos t'apporteront aussi des choses. Alors, on est avec la cigogne dans la version droite. Alors, je vous la place ici, je vous la montre. C'est une très belle carte que la cigogne. Alors, en ce moment, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais moi, j'en vois beaucoup dans les champs des cigognes. Donc, pour moi, la voir aujourd'hui dans une carte, ça résonne aussi avec tout ce que je peux voir autour de moi comme signes, et notamment les signes au niveau des oiseaux. Cette carte-là, elle nous parle évidemment toujours de grossesse, d'arrivée d'enfants, ou en tout cas de situation qui va se transformer pour le meilleur, qui va continuer de se construire, continuer de grandir et de s'épanouir. Et c'est aussi un signe tout simplement d'introspection, hein, cette cigogne. Donc elle parle évidemment de naissance, elle parle de fécondité, puisque cigogne égale bébé hein, en Alsace. Elle parle du foyer, elle parle aussi de voyager, d'aller voir d'autres horizons, de prendre du recul, de parler avec beaucoup de personnes, de manière à retrouver une certaine sécurité affective et aussi, c'est aussi un symbole de bonne nouvelle. De manière générale pour la cigogne, il faut juste laisser le temps à chaque rayon du soleil de venir pour ouvrir les petits bourgeons. Donc le renouveau va se faire au printemps. Il faut juste attendre un petit peu. Là, il y a une situation délicate, difficile que vous connaissez et qui prend du temps, qui vous met mal à l'aise, qui vous retourne peut-être l'estomac ou qui voilà, vous embue un petit peu le cerveau. Donc il faut se reconnecter à son cœur comme j'ai pu le faire. Il y a une bonne nouvelle qui arrive de manière très très rapide. Une transformation intérieure qui arrive aussi, tout ce que vous pouvez vivre comme leçon de vie, comme moi j'ai pu l'avoir pendant ce week-end, c'est très formateur, ça fait pas du bien, mais c'est très formateur, ça vous permet de passer sur une autre étape de vie. Et puis, ça clarifie aussi vos motivations, vous savez pourquoi vous faites les choses et vous découvrez aussi pourquoi les autres font certaines choses également. D'accord? Vous y voyez beaucoup plus clair et ça vous protège aussi de l'auto-sabotage. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de prendre l'oracle d'Élise qui est ici. Hop, pour aller voir notre tirage général. Donc réussite, mensonge, maison, amour, les cartes qui sont tombées là nous indiquent déjà en préambule que par rapport à un mensonge, il va y avoir la réussite, c'est-à-dire qu'il va y avoir plus clairement, on va voir dans les intentions des autres et surtout les mensonges ne prendront pas sur la maison, donc ne prendront pas sur les foyers, dans la famille, c'est l'amour qui gagnera. Donc, dans la situation qui vous occupe ou vous préoccupe, mes petites étoiles, je vous demande d'ouvrir votre cœur, d'ouvrir votre libre arbitre et de prendre ce qui va résonner pour vous aujourd'hui. En ce lundi 23 octobre, qui nous parle
de créativité. Avec ce chiffre 5, on va venir créer des choses en légèreté. On va venir se libérer d'un poids, d'un lien, vous voyez, avec une âme sœur, d'un lien avec une âme, d'un lien avec une sœur pour d'autres. Dos de deck, le oui. Donc si vous vous posiez une question, la réponse c'est oui. Il y a des choses qui vont changer et qui vont changer pour le meilleur. Donc j'espère que vous voyez bien là ce que je vous propose. Je réajuste, voilà, pour que ça soit un petit peu plus droit. Alors, on a 6 cartes aujourd'hui, on va les prendre, ces 6 cartes, et on va les regarder tour à tour. Nous avons l'ancrage et la jalousie. Alors, d'un côté, vous avez 2 personnes qui s'opposent. Vous avez la jalouse, l'envieuse, manipulatrice, menteuse éventuellement. Une personne voilà, qui va utiliser des subterfuges d'ombre pour pouvoir arriver à ses fins. Versus une personne ancrée qui essaye de s'épanouir, qui aime la justice, qui veut absolument... en fait vivre simplement, qui veut être heureuse. Donc vous avez vraiment l'ombre et la lumière ici, hein, le yin et le yang, sachant que dans l'un, il y a forcément l'autre. Alors là où la première veut du changement, de la transformation, cherche par tous les moyens à trouver en fait sa voie et à être heureuse, vous avez l'autre personne qui ne voit pas plus loin que le plaisir immédiat, des objets, le matériel, et cette personne-là est davantage dans le spirituel. Donc il y a vraiment 2 personnes différentes. Soit ce sont 2 personnes qui sont connectées à vous, soit vous êtes l'une d'entre elles. Donc je vous laisserai découvrir qui vous êtes, et si vous voulez le partager dans les commentaires, vous pouvez. Alors ici, on a de la manipulation qui est tentée par rapport à cette personne depuis celle-ci. Donc la personne de l'ombre cherche à manipuler l'entourage de cette personne, cherche à l'influencer, cherche à la faire se sentir coupable, vous voyez, à revenir à travailler sur le lien affectif. Si toutefois vous êtes cette personne-là, je vous invite à regarder sur Facebook et Instagram pour y trouver sur le Chouette du Papillon comment couper les liens toxiques, karmiques, avec les bonhommes allumettes. De l'autre côté, vous avez cette personne-là qui, malgré tout, est protégée par cette personne qui cherche le changement et qui est en plein ancrage. Elle cherche à la protéger contre elle-même parce qu'elle voit bien que cette personne-là, elle n'est pas bien dans sa vie, elle est certainement pas très heureuse. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle souffre et qu'elle fait souffrir les autres. Et il y a quand même ce lien affectif qui est là. On ne veut pas que l'autre souffre. Donc ça peut être quelqu'un de très proche, une meilleure amie, ça peut être une mère, une sœur, une cousine. En tout cas, on va avoir une personne ici qui va avoir tendance à la bienveillance, à l'empathie et qui va vouloir protéger l'autre coûte que coûte, alors que cette première personne cherche à blesser, à manipuler et à se débarrasser de celle-ci. La personne bienveillante est sur le chemin de la personne jalouse et encombre son chemin. Donc là, il y a un cercle vicieux qui est en place. Donc si vous êtes la personne bienveillante, je vous invite à venir couper ces liens toxiques. Alors, qu'avons-nous en recouvrement par rapport aux différentes cartes ici? Alors, hop là, bien. Déjà, celle-ci, je vais la garder ici. On va voir si on en aura une autre ou pas. Que vraiment, elle s'est mise entre les deux. Ok, et je vais garder comme ceci. Qu'avons-nous en dos de deck avec le oui, donc que nous avions tout à l'heure? Oui, la situation est telle qu'actuellement. Donc on aura toujours cette personne jalouse qui prend plaisir à manipuler. On aura toujours cette personne ancrée qui cherche le changement, qui cherche à protéger. Et forcément, on a entre guillemets, un choc, un combat entre les deux, entre l'ombre et la lumière. L'ombre et la lumière, et vous avez au milieu, vous avez un homme.
Donc un homme brun. Donc l'homme brun viendra peut-être des deux côtés. Ça peut être le compagnon, le partenaire ou quelqu'un de proche des deux côtés. Mais c'est cette personne-là qui va avoir la clé et qui va savoir quoi faire par rapport à ces deux personnes. Alors ici, automne et stérilité. Alors on est en plein dans l'automne, hein, sur cette période où les feuilles tombent. Donc il n'y aura probablement pas que les feuilles qui vont tomber, il y a aussi les masques qui vont tomber, vous voyez. Les masques vont tomber et ce plaisir qui était atteint jusqu'à présent de faire du mal, on va vite comprendre que c'est plus la peine d'essayer parce que de toute façon c'est stérile. Quoi qu'on fasse, ça ne fonctionne pas. En face, vous avez quand même quelqu'un d'éveillé, quelqu'un de très ancré qui est protégé également et qui cherche à protéger. Donc là, c'est comme si c'était un combat perdu d'avance. Et pourtant, cette personne-là, elle s'évertue à se fatiguer. Elle s'évertue à vouloir faire du mal, à manipuler. Et ça ne sert strictement à rien. Alors, je prends celle qui est tombée en premier. Vous voyez, on a la carte de la chauve-souris. Le vol, la perte, c'est vraiment la mauvaise intention. On cherche à voler, à spoiler, à mentir, à médire, etc. Donc là, il y a vraiment une personne très mal intentionnée autour de vous. Il est plus que temps de couper les ponts et de couper les liens parce que c'est une personne qui cherche vraiment à vous blesser. Avec le poignard, on est vraiment sur je cherche à blesser, je cherche à faire du mal, à faire en sorte que cette personne-là ne soit plus sur mon chemin et qu'elle arrête de m'empêcher de faire ce qui me fait plaisir, ce que j'ai envie de faire. Vous, si vous êtes ici, vous êtes un empêcheur, une empêcheuse de tourner en rond. Vous êtes un obstacle à cette personne-là. Et ça passe pas pour cette personne-là, hein, homme ou femme. Hein, là, je ne suis pas en train de genrer. Quand je féminise, c'est parce que je parle d'une personne. Mais là, clairement, vous êtes un empêcheur, une empêcheuse de tourner en rond. Vous êtes un obstacle. Vous dérangez cette personne et vous dérangez aussi ses projets. Voilà. Vous dérangez ses projets. Elle avait dans l'idée ou il avait dans l'idée de faire comme ça, comme ça, comme ça. Sauf que c'est pas comme ça que ça va se passer. Et avec la carte de la cigogne, il y a une bonne nouvelle, des bonnes nouvelles qui arrivent, qui vont permettre à l'une ou à l'autre de se transformer intérieurement. Donc en espérant que ça soit une transformation positive pour les deux personnes qui sont ici réunies sur ce tirage. En tout cas, vous avez deux cartes ici. Vous avez la fin de quelque chose avec la mort, pour une transformation, une évolution, un épanouissement. Donc de toute façon, c'est clairement ça. C'est-à-dire que la personne qui est là et qui s'éveille et qui grandit va s'ancrer encore et toujours, va changer de voix, va changer de regard, va chercher à protéger les autres et surtout à se préserver. Et pour se préserver, c'est une personne qui va couper des liens karmiques, qui va couper des liens toxiques pour pouvoir s'épanouir. Et ça va renforcer son aura positive, son rayonnement, sa force, sa pureté intérieure. Et au fur et à mesure, de toute façon, elle va mettre en avant, elle va mettre en lumière, malheureusement, pour cette personne-là, elle va mettre en lumière son vrai visage, ça va être bas les masques. Et là, ça va être plus compliqué pour cette personne-là. Elle va se retrouver dépourvue de soutien, elle va se retrouver à mettre un coup d'épée dans l'eau finalement et son projet de vol d'argent, hein, parce que là on parle de vol d'argent avec la chauve-souris, ça n'aboutira pas. Carte ici, carte papillon, on est sur l'oracle de la transformation intérieure. N'ayez pas peur de l'échec. L'échec existe simplement si vous croyez que vous devez atteindre tel ou tel but de telle ou telle façon. Sinon, il vous reste le droit de vivre des expériences et d'orienter votre vie à la lumière de ces expériences. On parlait de leçons, hein, il n'y a pas si longtemps que ça. Eh bien, vous voyez, on y est encore. La carte de la leçon, je vais essayer de vous la mettre différemment pour que vous puissiez la voir quand même. Et par ici, elle sera un petit peu trop loin là. Je ne sais pas où la mettre pour que vous puissiez bien la voir. Voilà, je vais la mettre ici. On va terminer avec une carte message des anges gardiens, communiquer avec son ange gardien pour avoir
un conseil par rapport à cette situation conflictuelle, difficile, hein, qui est difficile à recevoir et certainement très difficile à envoyer aussi de la part de cette personne-là. Difficile parce que ça demande beaucoup d'énergie et souvent, comme ça repart en boomerang, ça va faire mal. Votre ange vous indique que c'est votre confident, qu'il va vous comprendre sans vous juger, que rien ne le rend plus heureux que d'entendre votre voix, de savoir que vous avez besoin de lui. Il sait exactement ce que vous vivez, ce que vous ressentez. Ne gardez pas vos soucis et vos joies à l'intérieur de vous. Parlez-lui, il est là. Donc si vous aviez un questionnement en suspens, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je peux faire, etc., parlez à votre ange gardien. Il saura vous guider, vous envoyer ce dont vous avez besoin comme outil, comme temps de réflexion, comme signe pour que vous puissiez avancer. J'ose espérer que vous avez pu trouver des éléments d'information pour réfléchir à la situation qui vous occupe ou vous préoccupe. Je vous remercie d'être toujours fidèles, aussi nombreux, voire plus nombreux tous les jours sur cette chaîne. Merci de vous abonner. Pensez bien à la clochette de notification. Laissez-moi un commentaire, un like et partagez avec toutes les personnes autour de vous si vous pensez que cette guidance d'aujourd'hui peut leur apporter soutien et réconfort. Je vous embrasse et je vous retrouve pour la prochaine guidance très vite.